Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la fête de Hanouka du volume 20 de l'Ikouté Sichot. Le Rabbi nous ramène la Gemara dans le traité Shabbat. Tanura Banan, nos sages enseignent dans une braïta. Mitzvah Hanouka, en quoi consiste la mitzvah d'allumage des bougies de Hanouka? Nous allons voir trois étapes. La première, c'est la mitzvah basique, Ner Ish Ubeto, que dans chaque maison, on va allumer une bougie. C'est-à-dire que le premier soir, on allume une bougie, le deuxième soir, on allume une bougie, le troisième soir, jusqu'au huitième soir, chaque soir, une seule bougie à la maison. Après, deuxième étape, Vamehadrin, ceux qui recherchent à faire mieux les mitzvot, Ner Lechol Echad Ve'echad. Eux, chaque personne qui est dans la maison allume une bougie chaque soir. C'est-à-dire, imaginons qu'ils sont 10 dans la maison. Le premier soir, ils vont allumer une bougie. Le deuxième soir, ils vont allumer une bougie. Donc, ce qui fera 10 bougies pour le premier soir, 10 bougies pour le deuxième soir. Et ainsi de suite, jusqu'au huitième soir. S'ils sont toujours 10 dans la maison, eh bien, ils vont allumer 10 bougies dans la maison le dernier soir de Hanouka. Puis la Gemara continue, troisième étape, Vamehadrin mina mehadrin. Ceux qui recherchent à embellir les mitzvot très fortement, ils sont mehadrin, mina mehadrin. Eh bien, eux, ils vont différencier le nombre de bougies chaque soir. Comment ils vont le différencier? Sur ça, il y a un désaccord entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai, l'école de Shammai, elle dit que le premier jour, il va allumer 8 bougies. Et après, il va commencer à diminuer. C'est-à-dire que le deuxième jour, il va allumer 7 bougies. Le troisième jour, il va allumer 6 bougies, etc. Jusqu'à qu'il va arriver au dernier jour. Le dernier jour, il va allumer seulement une seule bougie chez lui. Ça, c'est le Mehadrin mina Mehadrin d'après Bet Shammai. On diminue. Commence avec 8, on diminue au fur et à mesure. Puis, d'après Bet Hillel, la maison de Hillel, l'école de Hillel, elle dit que le premier jour, il allume une bougie. Et après, il continue à rajouter. Deuxième jour, 2 bougies, 3 bougies, etc. Jusqu'au huitième jour, il va allumer 8 bougies. Avant de continuer la Gemara elle-même, juste à noter ce que le Rabbi va ramener dans la suite de ce Seif Aleph, que sur le Mehadrin, Mina Mehadrin, il y a 2 opinions. C'est-à-dire, la manière que j'ai présenté les choses, c'est que dans la Gemara, on nous dit 3 étapes. La première qui nous dit qu'on allume une bougie par maison, quel que soit le nombre de personnes qu'il y a dans la maison. La deuxième, c'est que chaque personne dans la maison va allumer une bougie. Et la troisième, c'est que on va allumer chaque jour de manière différente. Mais il faut savoir qu'il y a un désaccord entre Tosfot et le Rambam. D'après quelle est l'explication de ce que j'appelle la troisième étape de Mehadrin mina Mehadrin? D'après Tosfot, c'est ce que j'appelle la troisième étape, n'est pas une troisième étape, mais une deuxième étape. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après Tosfot, il y a la mitzvah de base qui est ner ishubeto, que dans chaque maison on allume une bougie. C'est quoi le mehadrin mina mehadrin? Ceux qui embellissent les mitzvot, ceux qui recherchent fortement à bien faire les mitzvot, ils viennent rajouter sur la première étape. C'est-à-dire, suite à ce qu'on dit que ner ishubeto, que dans chaque maison on allume une bougie, alors ceux qui sont mehadrin mina mehadrin, dans chaque maison, il y aura une seule personne, même s'ils sont 10, il y aura une seule personne qui va allumer le premier soir une bougie, après 2 bougies, après 3 bougies, jusqu'à 8 bougies. Ça, c'est d'après Tosfot. Donc, en autre mot, d'après Tosfot, le Mehadrin, Mina Mehadrin, viennent suite à ce qu'on a dit au début, Ner Ishubeto, qu'il y a une seule bougie par maison, même s'il y a 10 personnes, et après le Mehadrin, Mina Mehadrin disent, on va allumer une bougie, 2 bougies, 3 bougies, etc., pour toute la maison. Mais ça ne veut pas dire que les 10 personnes qui sont dans la maison, chacun d'eux va allumer un bougie le premier soir, 2 bougies le deuxième soir, etc., etc. Par contre, il y a l'opinion du Rambam, que c'est quoi ce rajout-là de Mehadrin, Mina Mehadrin? Ils viennent rajouter sur le Mehadrin. C'est-à-dire, il y a la mitzvah de base, c'est qu'on allume une bougie par maison. Après, il y a la Mehadrin qui dit que chaque personne qui est dans la maison va allumer une bougie. Et le Mehadrin, Mina Mehadrin disent, non, il faut que chacun va allumer. C'est quoi la meilleure manière de faire? Il faut que chacun va allumer de manière différente tous les soirs. Que s'il y a 10 personnes dans la maison le premier soir, chacun des 10 va allumer une bougie. Le deuxième soir, chacun des 10 va allumer 2 bougies. Et le 8e soir, chacun des 10 va allumer 8 bougies. Donc c'est 2 manières comment expliquer le Mehadrin, Mina Mehadrin. Ou bien d'après Tosfot, ou bien d'après le Rambam. Encore une fois, d'après Tosfot,
c'est qu'on vient rajouter uniquement sur la mitzvah de base, qu'on allume une par maison, même s'ils sont 10 personnes, et le Mehadrin Mina Mehadrin vient rajouter qu'on va changer le nombre de bougies tous les soirs, mais une seule personne va changer le nombre de bougies chaque soir pour toute la maison, pour toute la famille, pour tous les habitants qui sont là-bas. Et d'après le Rambam, c'est que chacun va rajouter, s'ils sont 10 personnes, chacun va rajouter une lumière chaque soir. Ça, c'est l'explication donc de la Gemara. On n'a pas fini la Braïta. Une fois qu'on a fini la Braïta, maintenant, à ce sujet-là, il y a deux Amoraïm, il y a deux maîtres du Talmud qui sont en désaccord sur l'opinion de Beth Shammai et Beth Hillel. C'est-à-dire, on a clairement l'opinion de Beth Shammai qu'on commence par 8 et on finit par une bougie le 8e soir, et celle de Beth Hillel qu'on commence par une bougie et qu'on finit par 8 bougies le 8e soir. Mais en ce qui concerne les raisons de Beth Shammai et Beth Hillel, sur ça, il y a un désaccord entre deux Amoraïm, deux maîtres du Talmud. Le premier, il dit que la raison de Beth Shammai, c'est parce qu'on regarde les jours qui rentrent. Quand on commence la fête de Hanouka, on a 8 jours devant nous. Donc maintenant, on rentre maintenant dans la fête de Hanouka, on a 8 jours, on a les 8 bougies. Quand on rentre dans le deuxième soir de la fête de Hanouka, nous avons 7 jours devant nous, donc on allume 7 bougies, ainsi de suite. Et Beth Hillel lui dit non, on regarde les Yamim Ayotzim, les jours qui sortent. C'est-à-dire quand tu commences le premier soir de Hanouka, il y a un jour qui est en train d'être entamé, en train d'être consommé, donc on allume une bougie. Quand on arrive le deuxième soir, on rentre maintenant dans le deuxième jour qui est en train d'être entamé, consommé, donc on allume 2 bougies. Et quand on arrive au 8e soir, eh bien on a maintenant fait rentrer 8 jours, eh bien tu allumes 8 bougies. Donc ça c'est un Amora, que lui il dit que la raison de Beth Shammai et Beth Hillel, c'est est-ce qu'on regarde les jours qui rentrent ou bien les jours qui sortent. Deuxième Amora, lui dit, la raison de Beth Shammai, elle est liée, c'est Keneged Pareachak. C'est comme les taureaux qu'on amenait à la fête de Sukkot. À la fête de Sukkot, pendant les 7 jours, on amenait plusieurs sacrifices. Entre autres, il y avait des taureaux. Le premier jour de la fête de Sukkot, on amenait 13 taureaux. Le deuxième jour, on amenait 12 taureaux. Le troisième jour, on amenait 11 taureaux, ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive au 7e jour dans lequel on amenait seulement 7 taureaux. Donc, Beth Shammai dit de la même manière que dans les taureaux de la fête de Sukkot, les bœufs qu'on amenait en sacrifice, on voit que ça diminuait. De la même manière aussi, lorsqu'il s'agit des bougies de Hanouka, le premier jour, on commence avec 8, et après on diminue au fur et à mesure, comme on voit dans les taureaux de la fête, qu'on diminue au fur et à mesure. Et la raison de Beth Hillel, d'après cet Amora-là, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a une règle de Malin Bakodesh Ven Morin, que toujours on doit monter dans la sainteté, on ne doit pas descendre dans quelque chose de saint, tu dois évoluer. Donc tu commences le premier soir avec une bougie, le deuxième soir encore une deuxième bougie, et tu ne peux pas régresser que le premier soir tu vas commencer 8, et après tu vas avoir 7, et après 6, etc. Il faut Malin, il faut toujours monter, et Morin, et ne pas redescendre. Donc ça c'est l'Agmara, l'explication de ce que l'Agmara dit. Maintenant le Rabbi nous dit, le fait que la Gemara s'exprime avec l'expression de plier battre Amoraï, que les deux Amoraïm sont en désaccord sur la raison de Beth Shammai et Beth Hillel, eh bien, ça pousse à dire que le désaccord entre ces deux Amoraïm n'est pas juste une raison théorique. C'est bon, ça va rien changer halachiquement, concrètement. Dans le langage de Gemara, de Halacha, il n'y aura pas de nafkamina. Nafkamina, c'est un mot qu'on va employer plusieurs fois dans la suite. Nafkamina veut dire qu'est-ce qu'il en sort de là. C'est-à-dire, il peut y avoir une raison, une autre raison, mais est-ce que concrètement, il y a une différence halachique ou pas? Est-ce qu'il y a un nafkamina, il y a quelque chose qui en ressort dans le tachlis, dans le concret? Eh bien, le Rabbi nous dit que le fait qu'on dit pligeba, qui sont en désaccord, cela veut nous dire, ça pousse à dire qu'il y a ici un désaccord sur quelque chose de concret. C'est pas juste un désaccord en théorie, quelle est la raison, mais concrètement, ça change rien en Beth Shammai et Beth Hillel. Il va y avoir des conséquences halachiques à cause de ces raisons-là. Eh bien, en conséquence de ces raisons, il y aura des conséquences halachiques de nafkamina. Et en effet, le Rabbi nous dit, dans plusieurs livres, dans plusieurs décisionnaires, on nous dit que le désaccord entre le Rambam et le Tosot dépend des deux Amoraïm que nous avons vus. C'est-à-dire, on rappelle encore une fois, qu'en ce qui concerne le Mehadrin, Mina Mehadrin, on a vu qu'il y a un désaccord entre Tosot et le Rambam. D'après Tosot, le Mehadrin, Mina Mehadrin se réfère uniquement sur la mitzvah de base, c'est-à-dire que la mitzvah de base, c'est que dans chaque maison, on va allumer juste une bougie chaque soir, c'est la mitzvah de base. Et les Mehadrin, Mina Mehadrin disent que, d'après Tosot,
qu'une seule personne, celle qui allume donc une bougie chaque soir, elle va allumer à la place d'une bougie chaque soir. Elle va changer le nombre de bougies tous les soirs. Et d'après le Rambam, le Mehadrin, Mina Mehadrin se réfère sur le Mehadrin, c'est-à-dire il y a la mitzvah de base qu'il faut allumer une bougie chaque soir. Il y a le Mehadrin qui dit que chacun qui se trouve dans la maison va allumer une bougie chaque soir. S'ils sont 10, eh bien les 10 personnes vont allumer une bougie chaque soir. Et d'après le Rambam, quand on arrive à Mehadrin, Mina Mehadrin, eux, ils veulent nous dire le Mehadrin, Mina Mehadrin. C'est quoi l'explication? C'est que tu dois, chacun qui est dans la maison, les 10 personnes, ils vont rajouter, ils vont changer tous les soirs le nombre de bougies. Premier soir, une bougie pour les 10 personnes. Deuxième soir, 2 bougies pour les 10 personnes. Donc il y en aura 20, etc. Jusqu'au 8e soir, il y aura les 10 personnes qui vont allumer chacun 8 bougies, qui fera 80 bougies dans la maison. Et dans les commentaires, c'est expliqué que c'est quoi qui a poussé Tosfot à dire ça, ou Rambam à dire autrement. Ça dépend des raisons des Amoraïm. Donc le premier nafkamina, le rabbi nous dit, c'est que d'après la première opinion, celle qui dit que la raison de Beth Shammai, c'est en fonction des jours qui rentrent, ou bien en fonction des jours qui sortent, d'après Beth Hillel. Eh bien, d'après eux, il ne faut pas que chacun dans la maison va allumer encore une bougie. Il faut juste se contenter de Ner Ishubeto, qui a seulement une seule bougie qui va être allumée. Et si on fait le Mehadrin et la Mehadrin, très bien, il y aura une seule personne qui va rajouter chaque jour le nombre de bougies. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit remarquable que le fait qu'on rajoute des bougies, c'est en fonction des jours de la fête de Hanouka. Que ce soit d'après Beth Shammai, qui a 8 bougies le premier soir, et après le deuxième soir, il y a 7 bougies. On voit ici, c'est lié avec la fête de Hanouka. Ou bien d'après Beth Hillel, qu'on commence avec la première bougie, après une deuxième bougie, etc. On voit que c'est lié avec la fête de Hanouka qui dure 8 jours. Et il y a comme ça un hacker. Comme ça, on peut reconnaître, on peut voir que le fait qu'on rajoute des bougies, c'est en fonction des jours qui rentrent ou bien des jours qui sortent. Et non pas parce qu'il y a plus de gens dans la maison, moins de gens dans la maison. Parce que si chacun y va allumer, on va avoir l'impression, bon, ici, il y a plus de gens dans cette maison-là, c'est pour ça qu'on allume encore plus de bougies. Ça ne va pas être remarquable ici qu'il y a ce premier soir 1, le deuxième soir il y a 2, parce que c'est le premier soir de Hanouka, c'est le deuxième soir de Hanouka, troisième soir de Hanouka. On va dire dans cette maison-là, il y a 3 bougies, parce qu'il y a 3 personnes. Il y a 6 bougies, parce qu'il y a 6 personnes qui sont dans la maison. Donc ça, c'est l'opinion de Tosfot. Donc d'où Tosfot, il dit que Mehadrin, Mina Mehadrin se réfère à la mitzvah de base qui nous dit que dans chaque maison on allume une seule bougie. Et les Mehadrin, Mina Mehadrin vont chaque soir changer de bougie, mais c'est pas que chacun dans la maison va rajouter encore dans les bougies. Eh bien, parce que Tosfot, lui, il voit essentiellement la raison de l'Amora qui explique dans le désaccord entre Beth Shammai et Beth Hillel que ce qui doit être remarquable, c'est les jours qui sont rentrés ou bien les jours qui sont sortis. Et pour cela, il y a besoin qu'il y ait une seule personne qui va allumer les bougies de Hanouka dans la maison, de manière soit remarquable, premier soir, deuxième soir, etc., etc. En revanche, d'après le deuxième Mandéama, d'après la deuxième opinion, d'après le deuxième Amora, que lui il dit que la raison de Beth Shammai et Beth Hillel, c'est est-ce que parce que Paréachak, d'après Beth Shammai, dans les taureaux de la fête qui diminuent, ou bien d'après Beth Hillel, parce que Malin Bakodesh Ben Morid, on monte et on ne descend pas, alors il n'y a pas d'importance ici dans le nombre de bougies, en fonction des jours qui sont rentrés, en fonction des jours qui sont sortis. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il y a Mehadrin, ces gens-là qui embellissent la mitzvah. Ils rajoutent encore la lumière. Il y a la base, celui qui dit une seule bougie. Celui qui dit, ce qui fait une seule bougie, c'est la mitzvah. Mitzvah de Rishu Beto. Dans chaque maison, il va y avoir juste une bougie qui va être allumée. Et après, il y a le Mehadrin, ils disent, pas seulement une bougie, mais chacun va allumer sa bougie. Et le Mehadrin, vu qu'eux, ils sont pas concernés, d'après la deuxième opinion, d'après la deuxième explication dans le désaccord de Beth Shammai et Beth Hillel, ils sont pas concernés par les jours qui rentrent ou qui sortent. D'après la deuxième explication, c'est pour d'autres raisons, que ce soit les taureaux de la fête, ou bien que ce soit parce qu'on monte dans la sainteté. Eh bien, l'essentiel, c'est que chacun il va rajouter. Alors, le deuxième soir, les 10 personnes, chacun va allumer encore une bougie. Et jusqu'au 8e soir, il y aura, pour ces 10 personnes, il y aura 80 bougies. Ça va pas être tellement nicar, ça va pas être tellement remarquable qu'il y a ici des jours qui sont rentrés, des jours qui sont sortis. On va penser juste qu'il y a plus de monde dans la maison. C'est pas grave, parce que c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça la raison essentielle. Pourquoi t'allumes 8, 7, 6, jusqu'à 1, d'après Beth Shammai, ou bien 1 jusqu'à 8 d'après Beth Hillel, c'est pas pour les jours qui rentrent, les jours qui sortent. C'est question maintenant, est-ce que c'est par rapport Paréachag au taureau de la fête? Très bien, alors on diminue, d'après Beth Shammai, d'après Beth Hillel, Malin Bakodesh, on rajoute. Donc on voit ici donc un nafkamina de ces deux manières, comment expliquer Beth Shammai et Beth Hillel. D'après, encore une fois, après la première manière, on explique que d'après Beth Shammai et Beth Hillel, ce qui en découle, c'est ce qui est important, les jours qui rentrent, les jours qui sortent. D'où il y a Tosfot qui dit, quand il y a Mehadrin, eux, ils vont te dire qu'il faut juste rajouter
Pas une seule personne va rajouter des bougies chaque soir, mais pas tout le monde. Et d'après le Rambam, lui, il voit donc la deuxième explication, c'est du deuxième Amora, que Neged Pareachag, les taureaux de la fête, et que Malin Bakodesh, au monde de la sainteté, lui, il va te dire, le Rambam, rajoutez des lumières, que tout le monde rajoute des lumières. Le Mehadrin vient rajouter sur le Mehadrin que chacun, personnellement, il allume une bougie. Mehadrin dit, chacun, personnellement, il rajoute une bougie chaque soir. Mais le Rabbi nous dit, voyons un autre nafkamina. Un nafkamina entre ces deux raisons-là. Encore une fois, donc, entre les deux raisons des Amoraïm, c'est que Neged Yam Manichnasim, que Neged Yam Mayotsim, si on regarde les jours qui rentrent et qui sortent, ou bien qu'on regarde, d'après le deuxième Amora, les pareachag, le taureau de la fête, ou bien si Malin Bakodesh, au monde de la sainteté, on ne descend pas. Le Rabbi va nous dire que la différence, nafkamina, n'est pas seulement dans l'explication de la Gemara, que veut dire Mehadrin mina Mehadrin, ceux qui rajoutent, est-ce qu'ils rajoutent comme le Rambam nous dit, ou bien comme Tosfot nous dit. Mais le Rabbi nous dit, même d'après notre coutume, comme le Rama, le décisionnaire Ashkenaz dit, Chena minag pashut, le Rama il dit que le minag il est pashut, il tranche comme le Rambam, que chacun qui se trouve dans la maison allume les bougies de Hanouka en rajoutant, c'est-à-dire que d'après le Rama, chaque personne qui est dans la maison allume sa propre menorah, le premier soir une bougie, le deuxième soir deux bougies, et s'ils sont 10, donc le dernier soir, il y a 80 bougies, eh bien, même d'après ce minagla, d'après cette coutume qui est pachoute, qui est répandue, que tout le monde fait, que chacun il allume, eh bien, il y a aussi un afkamina, la halakha le maase, il y a donc des choses halachiques qui en découlent de ça en fonction de ces deux raisons-là. Quelles sont ces différences-là? Alors, le Rabbi nous dit le deuxième nafkamina dans Seif Bet. Imaginons quelqu'un que le deuxième soir de Hanouka, quelle que soit la raison pourquoi, dans tous les cas, il allume seulement une bougie. C'est-à-dire, le premier soir, il allumait une bougie, ou que le premier soir, il allumait une bougie, le deuxième soir, il allumait seulement une bougie. Quelle que soit la raison, ça ne change pas pourquoi maintenant, mais le deuxième soir, il allumait seulement une bougie. Réfléchissons ensemble, combien de bougies devrait allumer le troisième soir? D'après le Mandéana, d'après celui qui explique la raison de Beth Shammai et Beth Hillel, il faut regarder les jours qui rentrent et les jours qui sortent. Alors c'est évident, si tu demandes maintenant, ce soir, on est le troisième soir. Il a allumé une bougie. Ok, il a allumé une bougie. Qu'est-ce que tu veux? T'as allumé une bougie, il a allumé une bougie. Mais ce soir, on est combien de soirs? Il y a le troisième soir, troisième jour. Il faut que ça soit remarquable, qu'il y a tant et tant de jours. Alors ce soir, tu vas demander à Beth Hillel combien il faut allumer. Il va te dire il faut allumer 3 bougies. Mais d'après le deuxième man de Hamar, celui qui te dit que la raison de Beth Hillel, c'est parce que Malin Bakodesh, je dois monter dans la sainteté, il ne faut pas descendre. Alors, d'après cette explication-là, le troisième soir, cette personne-là peut se contenter d'allumer seulement 2 bougies. Parce que hier soir, le deuxième soir, il a allumé seulement une bougie. Ça arrive, maintenant le troisième soir. Il veut faire comme il faut. Si tu dis que la raison, elle est parce que Malin Bakodesh, je dois monter dans la sainteté, très bien. Il va rajouter encore une bougie. Rajouter encore une bougie. Malin Bakodesh, il est monté dans la sainteté. Allez, on est le troisième soir. Ça ne nous intéresse pas maintenant. Il y a Manichnas, il y a Mayot, combien de jours on est dans Hanouka. Il a le Malin Bakodesh. Il est monté dans la sainteté. Donc ça, c'est un deuxième nafkamina. Mais le Rabbi nous dit, ce nafkamina, cette différence à l'achik qui en découle, donc de Amoraï, si on va expliquer le Machlokat Batchan et Bethil d'une manière ou d'une autre, ce nafkamina, c'est seulement dans un cadre de Bediavad. Bediavad, la chose a été faite pas comme il fallait. Cette personne, elle devait allumer le deuxième soir 2 bougies. Concrètement, il n'a pas allumé le deuxième soir 2 bougies, il a allumé seulement une seule bougie. Donc là, tu arrives à discuter. Est-ce qu'il devrait allumer le troisième soir 2 bougies ou bien 3 bougies? Mais ça, c'est seulement Bediavad. Le Rabbi nous dit, voyons un autre nafkamina. Donc le Rabbi va nous dire un troisième nafkamina, dans lequel, même dans un cas que dans les nuits précédentes, la personne, elle a allumé les bougies comme il fallait. Il a fait bien comme il fallait, mehadrin mina mehadrin. Il allumait chacun dans la maison, le premier soir, 1 bougie, 2 bougies, etc. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire dans un cas, le cas suivant? Dans le cas dans lequel ça arrive la 3e nuit de Hanouka, et il a seulement de l'huile pour 2 bougies. Il n'a pas pour plus. La question, elle est combien de bougies doit allumer? Alors réfléchissons ensemble. D'après celui qui dit qu'on regarde les jours qui rentrent ou qui sortent, est-ce qu'il va ressortir a priori? C'est que vu que, de toute façon, est-ce que ce soir il pourra allumer 3? La réponse est non, il a de l'huile seulement pour 2 bougies. Alors vu qu'il ne peut pas allumer 3 bougies pour les 3 jours qui sont là, on va lui dire, écoute, de toute façon, tu ne peux pas marquer le coup que Neged Yamim Manichnasim, les jours qui, donc les jours qui sortent, donc il te dit, donc les jours qui sont sortis dans le 3e soir, tu dois allumer 3 bougies. Écoute, tu ne peux pas faire ça. C'est quoi? Dans ces cas-là, allume seulement une seule bougie. Parce que de toute façon, la seule raison pourquoi Beth Shammai et Beth Hillel disent il faut changer de nombre de bougies, c'est c'est pour qu'on se soit remarquable. Combien de soirs on est, combienième soir on est ce soir? Toi, tu ne peux pas le faire. Parce que on est le 3e soir, tu as de l'huile seulement pour 2 bougies. Laisse tomber. Allume seulement
une seule bougie. Tu vas allumer 2 bougies, ça va pas rajouter dans ton hidur mitzvah, ça va pas rajouter dans ton embellition de la mitzvah, vu que c'est pas remarquable, c'est keneged yam mayotzim pour les jours qui sont pas, ces 3 jours qui sont passés. Donc ça, c'est que tu vas demander au Amora, qui donne l'explication de Bet Shammai et Bet Hillel, keneged yam manichnasim, keneged yam mayotzim, par rapport aux jours qui sont rentrés ou qui sont sortis. Par contre, si tu vas demander au deuxième man de Amar, à celui qui dit que la raison de Bet Hillel, c'est parce que Malin Bakodesh ven Morid, on doit monter dans la sainteté et pas descendre. Eh bien, cette personne-là devrait allumer 2 bougies. Pourquoi? Hier, qu'est-ce qu'il a allumé? Le premier soir, il a allumé une bougie. Deuxième soir, c'était hier, donc il a allumé 2 bougies. Ça arrive ce soir, il est seulement pour allumer 2 bougies. Tu vas demander à ce man de Hamar, il dit, qu'est-ce qu'il doit faire d'après toi, d'après Bethil? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit allumer 2 bougies ou une bougie? Il va te dire, écoute, c'est vrai que ce soir, en allumant la 3e bougie, il peut pas faire Malil Bakodesh, parce qu'il n'a pas 3 bougies, donc il ne peut pas monter dans la sainteté. Et hier, il a allumé 2. Aujourd'hui, il n'a pas 3, donc il ne peut pas Malin. Mais au moins, qu'il allume 2. Pourquoi? Parce que Ven Morin, il ne faut pas descendre, il ne faut pas aller plus bas. Hier, il a allumé 2. Ven Morin, il ne faut pas le faire descendre au moins qu'il allume 2. Donc au moins, bien qu'il ne peut pas faire Bishlemut, il ne peut pas faire la perfection, le hido, l'embellissement, il ne peut pas faire le Ma'alin Bakodesh, continuer encore à monter dans la sainteté. Mais au moins, Ven Morin, il ne va pas descendre, donc il va allumer 2 bougies. Donc ça, c'est le 3e nafkamina que le Rabbi nous dit. Maintenant, dans Seif Gimel, le Rabbi passe. On va appeler ça de l'autre côté de la Sira. Le Rabbi nous dit, de manière plus profonde, il faut dire qu'il y a une différence entre les 2 opinions, les 2 Amoraïm, comment ils expliquent l'opinion de Bet Shammai et Bet Hillel. La différence, c'est quoi le rapport entre Mehadrin et Mina Mehadrin avec la mitzvah de Ner Chanukah? Expliquons. On a la notion d'embellir une mitzvah, ça s'applique dans tous les mitzvot, parce qu'on est dans le mitzvah de Chanukah. Et nous avons la mitzvah de Chanukah. Maintenant, le mariage entre les deux, entre le Mehadrin et Mina Mehadrin, dans notre contexte à nous, comme la Gemara dit, donc Mehadrin, Mina Mehadrin, donc chaque nuit, ils vont changer les bougies, soit d'après Bet Shammai, d'après Bet Hillel, on va rester d'après Bet Hillel pour rester simple pour l'instant, Bet Hillel, donc il dit qu'on rajoute chaque soir. Est-ce que ce Mehadrin, Mina Mehadrin, il a un rapport avec les bougies de Chanukah directement, ou bien ça n'a pas de rapport avec les bougies de Chanukah, ça a un rapport avec la notion d'embellir une mitzvah? Le Rabbi nous dit que la chiluk benem pas toute la différence simplement entre les 2 et les quoi. Que d'après le premier man de Amar, la raison de Bet Shammai et Bet Hillel, c'est lié avec Chanukah. C'est pas juste un mehadrim en embellissant de mitzvah, c'est lié avec les bougies de Chanukah. On te dit en fonction des jours qui rentrent, en fonction des jours qui sortent. Par contre, d'après le deuxième man de Amar, ces raisons-là, pourquoi tu vas rajouter des bougies ou enlever des bougies, c'est lié donc avec des choses qui sont tout à fait accessoires dans le sens, c'est pas Réachag, le taureau de la fête, c'est notre affaire, c'est pas Chanukah, Malin Bakodesh et Morid, on monte dans la sainteté, on descend pas. C'est pas lié avec c'est pas lié avec les bougies de Chanukah, c'est lié avec la personne, comment la personne elle va se comporter. Si vous voulez, en autre mot, c'est la différence si on dit que c'est partie de la mitzvah de Chanukah ou bien c'est partie de la personne. Il y a le Aleph et le Bet, j'inverse dans la présentation, je dis le Bet avant le Aleph dans la Sikha du Rabbi. Donc, est-ce qu'on va dire donc c'est lié avec la mitzvah elle-même, donc c'est-à-dire que ces bougies qu'on rajoute eux-mêmes deviennent un cheftza de mitzvah, deviennent un objet de mitzvah. Eux aussi, ils sont une mitzvah de Ner Chanukah. C'est une manière de voir les choses. Si on va dire donc d'après la première explication, elle nous dit que la raison de Bet Shammai, c'est en fonction des jours qui rentrent, et Bet Hillel est en fonction des jours qui sortent. Donc c'est lié avec les jours de Chanukah, c'est lié avec le miracle de Chanukah. C'est pour eux qu'on a fixé le Ner Chanukah. Donc c'est lié avec ces bougies-là. Tu rajoutes, tu enlèves en fonction des bougies de Chanukah. Et en fonction du miracle de Chanukah, ces bougies-là, qu'on rajoute chaque jour. C'est un détail dans Chanukah, c'est un détail dans la mitzvah de Chanukah même. Et ces bougies-là de mitzvah de Chanukah, et comme ça, c'est aussi de page dans le sens simple. Quand tu rajoutes des bougies, bien par cela, on voit que le miracle a s'est rajouté. La bougie, la fiole d'huile d'olive qui était dans le temple, qui devait durer 1 jour, a duré 2 jours. Et après, je dis, waouh, elle a duré encore 3 jours, encore 4 jours, etc. Donc, ça fait partie du miracle même de Chanukah. C'est d'après le premier man de Hamar qui dit, Yem manichnasim, yem mayotzim. Par contre, d'après le deuxième man de Hamar, il faut dire que c'est un dîme dans le gavra, c'est un dîme dans la personne. C'est quelque chose dans la personne. Lui, la personne veut faire bien les mitzvot. Donc lui, il va bien faire les mitzvot. La personne va être à bishlemut, si on peut s'exprimer de telle manière, donc à la perfection. Eh bien, c'est quand lui, il va être, plutôt que le mot shlemut, de mehader, que lui, il va être mehader. Donc il va rajouter chaque nuit encore dans les bougies qu'il y a là-bas, ou bien il va diminuer d'après Bet Shammai. C'est-à-dire, par cela, ça se rajoute un hidour dans la mitzvah que lui, il est en train de faire. Mais les bougies qu'il rajoute, ces bougies-là, ils sont facultatifs.
c'est pas quelque chose qui a rajouté. Le Rabbi dans le 14 fait une différence entre l'expression de Mehadrin ou Mitzamina Moufra. Quand il dit Mehadrin, c'est dans la personne elle-même. Quand il dit Mitzamina Moufra, c'est dans la mitzvah elle-même qu'il y a quelque chose qui se rajoute. Et donc d'après le deuxième Mandé Amar, la raison de Beth Shammai, qui dit que c'est par rapport au taureau de la fête, et le Beth Hillel qui dit que parce que Malin Bakodesh doit monter dans la sainteté, pas descendre, c'est des raisons qu'ils ne sont pas liés à la fête de Hanouka. C'est Mehadrin et la Mehadrin, c'est un hidour, c'est une osafa, c'est un rajout, dans la personne elle-même, que lui, il va monter dans la sainteté, mais pas dans la mitzvah elle-même. Et les commentaires, ils expliquent c'est quoi le nafkamina, la lacha entre les deux, ces deux manières-là. Imaginons que quelqu'un, il a allumé juste une seule bougie. Et après, on lui a ramené encore d'autres bougies qu'il peut rajouter. Est-ce qu'il va faire la bracha sur les bougies qu'on lui a rajoutées maintenant? Il a allumé une seule bougie, on a le troisième soir. On lui ramène encore deux bougies. Est-ce qu'il y a une bracha sur les deux autres mitzvot ou pas? D'après la première explication que la raison de Beth Shammai et Beth Hillel, c'est Yam Manichnasim, Yam Mayot, c'est ces jours qui rentrent et qui sortent. Alors le fait que tu rajoutes dans les bougies, ces bougies-là, ils font partie de la fête de Hanouka, ils font partie de la mitzvah de Hanouka. Donc tu vas faire la bracha sur ces bougies-là, parce que ces bougies font partie de la mitzvah de Hanouka. C'est pas juste un mehadrim que toi, tu vas embellir la mitzvah. C'est les bougies de Hanouka eux-mêmes, ils font partie de la mitzvah. Ce mehadrim fait partie de la mitzvah de Hanouka. C'est quelque chose dans le chevtza, c'est lié avec cette mitzvah-là, lié avec l'objet des bougies qu'on te rajoute. Alors, tu vas faire la bracha. En revanche, si tu dis que la raison, elle est Kneged Pareacha, Kneged Malin Bakodesh, que tu montes dans la sainteté, c'est une affaire personnelle à toi, au gavra, à la personne. Il veut rajouter des bougies pour que lui va embellir la mitzvah. Dans ces cas-là, ces bougies-là ne font pas partie de la mitzvah. C'est que la personne, elle embellit la mitzvah, mais les bougies en eux-mêmes ne font pas partie de la mitzvah. Dans ces cas-là, il ne devra pas faire la bracha. Et c'est quand le Rabbi le dit, c'est une machloket acharonim qui est connue. Donc ça, c'est ce que le Rabbi nous a dit dans le Seif Gimel. J'ai changé un peu la manière comment c'est présenté. Mais c'est tout le contenu qu'on a dit, donc c'est ce que le Rabbi nous dit ici dans ce Seif Gimel. Donc ce que le Rabbi nous a dit, c'est la différence. Est-ce que Mehadrin et la Mehadrin fait partie de la mitzvah de Hanouka ou pas? Est-ce que les bougies, le chevtza devient un chevtza de mitzvah, ou bien que les bougies qu'on rajoute, c'est uniquement pour le gavra, pour la personne que lui, il a mieux fait la mitzvah. Et basé sur ce qu'on vient d'expliquer maintenant, le Rabbi nous dit dans Seif Dalet que d'après ça, on va pouvoir comprendre la manière que Rashi souligne et la manière que Rashi présente son explication, ce qui n'est pas très familier de Rashi. Rashi nous dit comme ça, quand on dit Pareachag, les taureaux de la fête, Rashi nous informe, il nous dit Mitzmatin veholchin, que les taureaux de la fête, ils diminuent, comme on l'a dit tout à l'heure, le premier jour de la fête de Sukkot, tu ramènes 13 taureaux, après 12, etc. Le Rabbi nous dit, et Rashi nous dit, comme ça, c'est dit Bekorbanot de Parashat Pinchas. Où est-ce qu'on retrouve ça? Dans les sacrifices qui sont mentionnés dans la Parashat de Pinchas. Après, Rashi s'arrête sur le mot Malin Bakodesh Ven Moril. Donc l'opinion de Beth Hillel qui dit qu'on monte dans la sainteté et on ne descend pas. Et Rashi nous dit Mikra Yalfinan là. On déduit ça des versets. Ou Bimnachot dans le traité Mnachot, Beperishta Lechem dans le chapitre qui parle des deux pains qu'on amène à la fête de Shavuot. Le Rabbi demande a priori, c'est pas très clair. Quelle est la raison que Rashi s'étale tellement? Il dit dans les korbanot de Parashat Pinchas. Pourquoi Rashi a besoin de dire ça? Et qu'est-ce que ça change? Comme Malin Bakodesh, comme dans la sainteté, Rashi nous dit ça vient de Mika, c'est dans un verset. Deuxièmement, sache que ça se trouve dans le traité Menachot, dans le chapitre Shte Alechem. Qu'est-ce que Rashi veut nous dire en disant ça? Rabbi nous dit, Rashi vient nous souligner que d'après cette deuxième opinion, d'après ce Man de Amar, d'après ce deuxième Amora, qui dit que d'après Beth Shammai, c'est lié avec Pareachag, les taureaux de la fête, et d'après Beth Hillel, c'est parce que Malin Bakodesh. Rashi veut nous dire, d'après celui-là, d'après cet Amora, les raisons de Beth Shammai et Beth Hillel ne sont pas liées aux détails de Hanouka et aux miracles de Hanouka. Comment Rashi nous le fait comprendre? En nous disant que les taureaux de la fête, ils sont en train de diminuer, mais Rashi nous rajoute des korbanot dans les sacrifices de Parashat Pinchas. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il dit, c'est une autre affaire, c'est pas lié au miracle de Hanouka, un détail dans Hanouka. Ça se trouve ailleurs. C'est pas lié à Hanouka. De même, le Malin Bakodesh Ven Moril, c'est qu'on monte dans la sainteté, on ne peut pas dégrader, on ne peut pas descendre. On apprend ça d'un verset dans le traité Menachot, dans le chapitre Shte Alechem. Rashi veut nous dire, premièrement, c'est un enseignement dans la Torah écrite. Hanouka, ça ne fait pas partie de la Torah écrite. Ça vient, c'est d'ordre rabbinique, c'est venu après la Torah écrite. Deuxièmement, c'est un sujet qui est dit dans Menachot, dans le traité Shte Alechem. Là-bas, on parle des sujets qui sont liés avec Menachot, les oblations, qui n'est pas lié avec Hanouka. Donc Rashi ici nous fait un petit, qu'on dit aujourd'hui, un petit clin d'œil pour nous dire, d'après lui, d'après cet Amora-là,
Le Mehadrin Mina Mehadrin, c'est quelque chose qui est beau, mais pour la personne. Mais c'est pas quelque chose qui est lié avec la fête de Hanouka. Mais d'après cette explication que le rabbi nous a donnée dans Seif Gimel, est-ce que le Mehadrin Mina Mehadrin fait partie de la fête de Hanouka, ou bien le Mehadrin Mina Mehadrin fait partie du hidour, de l'embellissement que la personne va rajouter? Alors d'après ça, le rabbi nous dit, dans Seif, on comprend que le deuxième nafkamina qu'on a dit tout à l'heure, celui qui a seulement 2 bougies, le troisième soir de Hanouka, est-ce qu'il doit allumer une bougie ou 2 bougies? On avait dit que, d'après ceux qui disent Yam Manichnasim, Yam Ayotzim, ceux qui disent que Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont en désaccord si on doit regarder donc les jours qui rentrent, les jours qui sortent. On avait dit d'après eux, t'es le troisième soir, t'as seulement 2 bougies. Eh bien, tu vas allumer seulement une seule bougie parce que la deuxième bougie, elle te sert à rien, parce que tu ne veux pas montrer, il n'y a pas un rajout ici dans la mitzvah de Hanouka, de Yam Manichnasim, Yam Ayotzim. On ne voit pas ici que c'est le troisième soir, ou c'est. Et quel soir c'est? Alors reste sur la base, reste sur la mitzvah de base qui est une seule bougie. Et on a dit que d'après l'autre opinion, Malin Bakrot et Shemborin, tu dois monter dans la sainteté, tu ne dois pas descendre. Alors on a dit que d'après lui, il faut allumer 2 bougies le troisième soir. Mais le rabbi dit, d'après ce qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est pas obligé de dire ça. Pourquoi? Parce que même d'après le Mandama qui dit que la raison de Bet Hillel, c'est par rapport aux jours qui sortent, eh bien quand même, le troisième soir, on lui dira, allume 2 bougies. Évidemment, si on n'a pas suffisamment pour 3. Pourquoi? A priori, il n'y aura pas 3 soirs ce soir. Il y aura seulement 2 bougies. On est le troisième soir. Quand même. C'est vrai que ça va lui manquer dans la perfection du hidour, de l'embellissement qui est nécessaire donc pour le troisième soir de Hanouka. Mais quand même, on va le dire, au moins, fais ça pour une partie des jours qui sont passés. Pourquoi? Parce qu'on vient d'expliquer que d'après ce Mandé Amar-là, chaque bougie fait partie de la mitzvah elle-même. Quand tu rajoutes le hidour mitzvah, fait partie de la mitzvah de Hanouka. Alors c'est vrai que tu ne pourras pas être mehader ce soir, allumer 3 bougies, et que tu auras 3 bougies qui sont un chatza shel mitzvah. Mais la deuxième bougie que tu vas rajouter, elle aussi fait partie de la mitzvah elle-même. Si elle fait partie de la mitzvah elle-même, eh bien, ces bougies de Hanouka qu'il va allumer, ils vont être plus parfaites, ils vont plus diffuser, pas juste le principe d'une seule bougie, mais le rajout qu'il y a eu. C'est vrai, il n'a pas 3 bougies pour ce soir, mais quand il allume 2 bougies, on comprend que le miracle qui a commencé le premier soir, on continue encore le deuxième soir, il y a une hosafa, il y a quelque chose qui s'est rajouté par rapport au premier jour. Donc même d'après l'opinion qui dit qu'il faut regarder les jours qui rentrent, les jours, donc combien de jours sont passés, on est maintenant déjà dans le 3e jour. Comment il va allumer seulement 2 bougies? Mais le fait qu'il allume 2 bougies, cette deuxième bougie fait partie aussi de la mitzvah de Hanouka, parce que le Mehadrin, Mina Mehadrin, fait partie du Chetza Shel mitzvah, de la mitzvah elle-même. Ah, il n'a pas 3 bougies, mais 2 bougies aussi vont rajouter dans la mitzvah elle-même, dans le hid, en faisant un hidur mitzvah, et ils vont rajouter aussi dans la notion du miracle. Savoir que la bougie a duré pas seulement 1 jour, elle a duré déjà 2 jours, même si on ne peut pas voir qu'elle a duré 3 jours, mais elle fait partie de la mitzvah elle-même. Mais le rabbi dit, c'est vrai, donc le deuxième nafkamina qu'on a dit dans Seif Bet n'est pas obligatoire de dire, parce qu'on peut dire que d'après tout le monde, donc on lui dira de allumer 2 bougies le 3e soir. Mais le rabbi nous dit, on peut quand même trouver un nafkamina, une différence de conséquence halachique, dans un autre cas. Le cas est le suivant. Quelqu'un, il ne peut pas accomplir le hidour qu'il a fait la nuit précédente. C'est-à-dire, le cas qu'on a vu dans Seif Bet, c'est quelqu'un, il arrive le 3e soir, il a seulement 2 bougies. Mais hier soir, il a déjà allumé 2 bougies. Et ce soir aussi, il peut allumer 2 bougies. On lui dit, allume 2 bougies ce soir. Maintenant, le rabbi nous dit, imaginons quelqu'un, ça arrive le 8e soir. Hier soir, il a allumé 7 bougies. Maintenant, le 8e soir, il doit allumer 8. Mais il n'a pas suffisamment de quoi allumer, même pas 7 bougies. Imaginons qu'il a seulement allumé 6 bougies. Et tu ne peux pas dire qu'il va allumer la même chose qu'hier, au moins la même chose qu'hier. Ici, il n'a pas la même chose qu'hier. Ici, il a moins qu'hier. Hier, il a allumé 7 bougies. Ce soir, le 8e soir, il n'a pas 7 bougies. Il a seulement 6, par exemple, ou 5, etc. Eh bien, il y aura un nafkamina, le rabbi nous dit, de manière à l'inverse de ce qu'on a dit avant. D'après ceux qui disent qu'il faut regarder les jours qui sortent, vu que ça fait partie de la mitzvah des bougies de Hanouka, comme on vient de le dire il y a un instant, il doit allumer le maximum qu'il peut, parce que ça fait partie, tout ce qu'il rajoute, ça fait partie de la mitzvah de Hanouka, pour rajouter un maximum dans la mitzvah de Hanouka. Mais d'après le Mandé Amar, d'après celui qui dit que la raison de Bet Hillel, c'est parce que Balim Bakod, je dois monter dans la sainteté, on ne doit pas descendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport entre les bougies qu'on rajoute avec la mitzvah elle-même, avec les bougies de Hanouka.
Alors, logiquement, ce serait logique de dire qu'il doit allumer seulement Ner Ishubeto, allumer seulement une seule bougie, comme l'essentiel de la mitzvah. Parce que s'il va rajouter sur l'essentiel de la mitzvah, il va transgresser. Parce que Ven Moridin, il n'a pas le droit de descendre. Hier, il a allumé 7 bougies, ce soir, il va allumer 6 bougies, il va transgresser Moridin. Par contre, s'il va allumer l'essentiel de la mitzvah comme il faut, au moins il aura l'essentiel de la mitzvah comme il faut, Ner Ishubeto. En tous les cas, les amis, tout ça c'est beau, c'est bien. Il faut aller diffuser la lumière de Hanouka à d'autres juifs. Prendre des Hanoukiyot, aller voir d'autres juifs et leur dire, ce soir c'est Hanouka, on allume une bougie, ce soir c'est Hanouka, on allume 2 bougies jusqu'au 8e soir, pas lâcher l'affaire, qu'il y a encore de la lumière qui va chasser l'obscurité de ce monde et nous amener la lumière éternelle, celle de la venue de Mashiach. Now, un joyeux Hanouka!